T'es-tu déjà demandé comment la famille Cullen s'est formée? Eh bien, dans cette vidéo, nous verrons ce qui se cache derrière chaque membre et comment ils sont devenus des vampires. Du docteur immortel qui a tout commencé jusqu'à la fashionista avec des visions du futur. Prépare-toi à découvrir les secrets, les tragédies et les romances qui ont fait des Cullen bien plus que de simples vampires. Carlisle Cullen est né à Londres en 1640. Il était le fils d'un pasteur anglican. Sa mère est morte en le mettant au monde. Bien sûr, il n'a pas toujours été un vampire. Il a grandi comme un enfant normal à cette époque. D'ailleurs, cette époque était plutôt chaotique. Il y a eu la Révolution anglaise, qui a changé beaucoup de choses sur le plan politique et social, à cette époque avec tant de troubles et de différences de croyances. Le père de Carlisle dirigeait un groupe de recherche et de chasse qui se concentrait sur la traque des hommes-loups, des sorcières et des vampires, même si, bien souvent, il chassait des innocents. Avec le temps, à mesure que son père vieillissait, Carlisle a pris la relève et a prouvé qu'il était plus intelligent que son propre père. Carlisle. Il a réussi à localiser un nid, pour ainsi dire, de vampires qui se cachait dans les égouts de Londres. Mais cette opération de chasse a mal tourné. 2 de ses compagnons ont été tués. Au cours du processus, et même s'ils ont tué le vampire, Carlisle a été mordu et s'est complètement vidé de son sang. Il avait donc très peur de devenir ce que son père détestait tant. Alors, pendant 3 longs jours, il s'est caché dans une cave, le temps que dure sa douloureuse transformation. Après sa transformation, il a essayé de mettre fin à ses jours de nombreuses façons. Carlisle est même allé jusqu'à se jeter de très hauts endroits. Il a même décidé de mourir de faim et a aussi voulu se noyer dans la mer. Après avoir constaté qu'il ne pouvait pas mourir, la faim était si intense qu'il ne la supportait plus. Mais il refusait de boire du sang humain. Alors qu'il était dans la forêt, il a tué un cerf et s'est rendu compte qu'il pouvait boire le sang de l'animal au lieu du sang humain. Il a commencé à étudier dans plusieurs universités, il a étudié l'humanité et la médecine pendant 2 siècles, il a développé une résistance au sang humain et il a réussi à devenir médecin. Pendant ses études en Italie, il a rencontré le clan des Volturi, avec lequel il a vécu pendant quelques siècles. Il a alors choisi sa propre voie, car les Volturi voulaient le forcer à agir différemment. Boire du sang humain, car c'était naturel pour les vampires, alors que lui essayait de les convaincre de se nourrir du sang des animaux. Alors il est parti à New York, pendant qu'il travaillait comme médecin. Il a rencontré Edward, un mourant de la grippe espagnole. Et Esme, qui deviendrait plus tard sa femme, suivant le chemin de la famille Esmé. L'épouse de Carlisle est née en 1985. Lorsqu'elle n'avait que 16 ans, elle est tombée d'un arbre et s'est fracturé la jambe. Et qui était le médecin qui l'a soignée? Exactement, Carlisle Cullen lui-même, qui à ce moment-là n'était qu'un beau médecin. C'était la première fois qu'ils se rencontraient. Peu de temps après cette rencontre romantique, Carlisle a déménagé et Esme est restée dans l'Ohio. Bien que son plan était d'aller vers l'ouest pour devenir enseignante, ses parents lui ont dit de rester là et de se marier. Pour satisfaire les caprices de ses parents, à 22 ans, elle a épousé Charles Evanson, espérant avoir une mère heureuse. Mais le type s'est révélé être un homme extrêmement violent. Il la maltraitait, la frappait, et quand elle s'est plainte, ses parents lui ont dit que elle devait se comporter comme une bonne épouse. Lorsqu'elle a découvert qu'elle était enceinte, elle a décidé de fuir vers le nord avec une cousine éloignée de sa famille. En 1921, son bébé est né, mais malheureusement, il est décédé quelques jours plus tard. Cela l'a laissée dévastée. Elle ne voyait plus de sens à la vie, alors elle a tenté de se suicider en se jetant d'une falaise. Elle a survécu, mais avec plusieurs os cassés. On l'a crue morte et on l'a emmenée à la morgue, mais son cœur battait encore. Heureusement, tout n'a pas été triste. Justement, dans la région, le docteur Cullen travaillait et il l'a reconnue. Il a vu en elle la jeune femme joyeuse et belle qu'il avait soignée 10 ans auparavant. Carlisle a décidé de la transformer en vampire parce qu'elle était en train de mourir. Esme et Carlisle se sont mariés et sont devenus les parents des Cullen.
Le premier enfant adopté de la famille Cullen est Edward, le vampire séduisant par excellence. Il est né le 20 juin 1901 à Chicago sous le nom d'Edward Anthony Mason. C'est ça. Avant d'être le garçon mystérieux de Forks, il était un adolescent tout à fait ordinaire. Il était le fils d'avocat très réputé. Quand Edward avait 17 ans, il voulait s'engager dans l'armée et il voulait devenir soldat. Il avait cet esprit patriotique et aventurier, mais la vie lui réservait d'autres plans. En 1918, la grippe espagnole est arrivée, qui malheureusement a tué ses parents. Mais la mère d'Edward, Elizabeth Mason, agonisante, demande au docteur Cullen de sauver son fils. Et justement, voici un fait très intéressant. Et en fait, Carlyle soupçonne qu'Elizabeth savait qu'il était un vampire et qu'il pouvait sauver Edward. Et c'est pour cela qu'elle lui a dit de faire tout ce qui était en son pouvoir pour sauver son fils. Parce qu'il pouvait le sauver, non pas avec la médecine traditionnelle, mais en le transformant en vampire comme lui. C'est ainsi que Carlyle sauve Edward, en faisant de lui son premier fils adoptif de la famille Cullen, Edward, après sa transformation. En plus du fait que ses sens et ses capacités physiques se sont intensifiées, il a développé l'une des aptitudes les plus rares parmi les vampires. Peut-il lire dans les pensées des autres ? Au début, Edward ne supportait pas le régime de Carlyle basé sur le sang animal. C'est pourquoi il décide de suivre sa propre voie 10 ans après sa transformation. Carlyle, en bon père, lui dit de faire ce qu'il veut, mais que s'il veut revenir un jour, il sera là. Edward part, mais pas pour faire du tourisme, il part chasser des humains. Il prend un complexe de Dieu, décidant qui mérite de vivre ou de mourir. Au fil du temps, il se rend compte qu'il ne veut pas être un monstre et il revient auprès de Carlyle, qui l'accueille à bras ouverts. Edward s'adapte au régime de sang animal et il revient dans le clan. Edward entretient de très bonnes relations avec toute la famille, sauf avec Rosalie, sa première sœur adoptive. Edward n'aime pas sa façon d'être, il la trouve superficielle, vaniteuse et trop préoccupée par sa beauté. Rosalie, de son côté, voulait qu'Edward la remarque, mais il ne lui prêtait aucune attention. Carlyle voulait qu'Edward ressente pour quelqu'un ce qu'il ressent pour Esme, mais il n'y avait ni alchimie ni connexion. Et après presque 100 ans, Edward rencontre Bella Swan. Eh bien, le reste, c'est ce que nous voyons dans les films. Maintenant, passons à Alice. Elle est née sous le nom de naissance Mary Alice Brandon, en 1901 à Biloxi, Mississippi. Depuis toute petite, elle avait un don très particulier. Elle rêvait de choses qui se réalisaient ensuite. C'est ça, Alice avait des visions du futur. Mais au lieu de dire « Waouh, quelle magie, quel talent à cette fille !» sa famille a pensé qu'elle était folle et l'a envoyée dans un hôpital psychiatrique. Pendant qu'elle était dans cet hôpital psychiatrique, elle a rencontré un vieux vampire qui y travaillait. Elle a également rencontré James, qui est un vampire chasseur devenu obsédé par l'odeur de son sang. Le vampire de l'hôpital? En voyant le danger, il a décidé de transformer Alice en vampire quand elle avait 19 ans pour que James ne puisse pas mettre fin à sa vie. Mais ensuite, James a tué le vampire qui l'avait sauvée. Dans les films, elle découvre plus de choses sur qui elle était dans sa vie passée et, grâce à sa curiosité, elle commence à enquêter sur son passé. Dans Tentation, elle découvre qu'elle avait une sœur appelée Cynthia et que sa nièce vit toujours à Biloxi. Elle a même trouvé une pierre tombale et la date de décès sur la pierre tombale correspond au jour où elle a été admise à l'hôpital psychiatrique. Autrement dit, officiellement, Alice est morte le jour où on l'a enfermée pour avoir eu des visions du futur. Mais tout n'est pas tragique pour Alice. Quelques jours plus tard, elle a remarqué un garçon qui avait l'air complètement perdu et sans espoir. En réalité, Alice était son espoir. Et bien sûr, nous parlons de Jasper. En 1948, ils se sont rencontrés dans un café de Philadelphie, un jour de pluie. Elle l'attendait et lui a dit « Je savais déjà que tu viendrais ». Et en 1950, ils ont rejoint les Cullen. Jasper est né à Houston, au Texas, en 1843. Un garçon à l'esprit militaire qui, à presque 17 ans, disait déjà qu'il avait 20 ans pour pouvoir rejoindre l'armée confédérée. Et il y est parvenu.
Il a gravi très rapidement les échelons dans l'armée jusqu'à devenir le plus jeune major de l'armée du Sud. Mais en 1863, lors de l'évacuation de Galveston, sa vie a pris un tournant sanglant. Une vampire nommée Maria, elle cherchait quelqu'un de fort qui pourrait se battre à ses côtés. Lorsque Maria a découvert que Jasper avait la capacité de contrôler les émotions des personnes autour de lui, Jasper est devenu l'entraîneur de jeunes vampires. Et aussi celui qui tuait ceux qui ne servaient à rien. Il a passé presque un siècle dans ce cycle de violence jusqu'à ce qu'un ancien collègue vampire, appelé Pierre, le convainque de s'échapper de cet endroit. Pendant un certain temps, il a erré avec Pierre et une autre compagne qui s'appelait Charlotte jusqu'à ce qu'apparaisse celle qui deviendrait le grand amour de sa vie. Ni plus ni moins qu'Alice Cullen. Elle l'a vu dans l'une de ses visions et a su qu'il était son compagnon. Ils se sont rencontrés, sont tombés amoureux et sont arrivés ensemble chez les Cullen en 1950. Depuis lors, Jasper est avec Alice. Et même s'il lutte encore contre sa soif de sang humain, elle est son équilibre émotionnel. Un autre membre de la famille dont on ne sait pas grand-chose mais qui est le plus récent est Emmett Cullen. Il est né en 1915 dans le Tennessee et à l'âge de 20 ans, en 1935, il est parti chasser dans les montagnes. Et tout allait bien jusqu'ici. Jusqu'à ce qu'il soit attaqué par un ours géant qui l'a laissé au bord de la mort. Mais, par chance, il a été trouvé par Rosalie Hale qui, curieusement, se trouvait dans les environs. Elle l'a porté comme une princesse et l'a emmené directement chez Carlyle Cullen, le docteur des miracles. Pour pouvoir le sauver, la meilleure option qu'ils avaient était de le transformer en vampire. Et selon Emmett, cette expérience, c'était comme être sauvé par un ange de Dieu. À partir de ce moment-là, il est devenu l'un des membres les plus forts de la famille. Rosalie est née le 10 octobre 1915 à Rochester, New York, dans une famille de classe moyenne supérieure. Son père travaillait dans une banque, sa mère était femme au foyer et grâce à leurs revenus, ils vivaient dans un grand luxe. Selon Rosalie, la Grande Dépression n'était qu'une rumeur. Elle était très belle et elle aimait qu'on la complimente, mais un jour, la mère de Rosalie l'a envoyée apporter le déjeuner à son père au travail. Tout cela pour qu'un jeune homme riche la remarque. Royce King II. Et bien sûr, cela a parfaitement fonctionné, car Royce est devenu complètement obsédé par la beauté de Rosalie. Tout semblait être un conte de fées pour cette jeune fille. Mais cette relation était très superficielle. Plus qu'une relation, c'était un trophée, et elle le voyait comme un passeport pour une vie de luxe. En avril 1933, lorsque Rosalie rendit visite à sa meilleure amie Vera, elle se rendit compte que celle-ci avait un mari qui l'aimait vraiment. Et Rosalie, en voyant cela, se rendit compte que Royce ne l'aimait pas et qu'elle non plus ne l'aimait pas. Alors, ce soir-là, en rentrant chez elle, elle tomba sur Royce et 4 de ses amis ivres. À ce moment, il lui arriva quelque chose de terrible. Son soi-disant bien-aimé a appelé Rosalie pour la présenter à ses amis, mais lui, sans aucune honte, a laissé tout le monde abuser d'elle. Ils l'ont humiliée et frappée. Ils l'ont laissée complètement mourante dans la rue. Ils sont partis en riant pendant qu'elle souffrait. Rosalie, désirant mettre fin à ses jours, a été trouvée par Carlyle Cullen, qui l'a emmenée chez lui et l'a transformée en vampire. Son intention était qu'elle devienne la compagne d'Edward, mais cela n'a jamais fonctionné. Ce qui s'est passé, c'est que Rosalie, en constatant que sa beauté s'était intensifiée, a commencé à retrouver un peu de son moral. La première chose qu'elle a faite après sa transformation a été de chercher à se venger. Elle les a cherchés un par un, laissant Royce pour la fin. Elle l'a fait souffrir vêtue d'une robe de mariée. Pour que le type sache exactement qui venait pour lui, Royce avait engagé 2 gardes du corps armés, mais Rosalie les a éliminés sans problème. Ensuite, elle a torturé Royce toute une nuit jusqu'à ce qu'elle en finisse finalement avec lui. Et le plus choquant, c'est qu'elle n'a bu le sang d'aucun d'eux parce qu'elle ne voulait rien avoir d'eux en elle. Depuis ce moment-là, Rosalie est devenue membre des Cullen et elle continue de vivre dans cette famille. Derrière cette beauté se cache une histoire de tragédie et d'horreur, et c'est ainsi que tout a commencé. Chaque Cullen a une histoire bien plus riche que ce qui apparaît à l'écran.
Cette famille est vraiment un collage de passés brisés qui ont trouvé refuge dans le présent. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires.